Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la grande édition en direct sur Canal 10 Télévision. Vous connaissez le principe de ce rendez-vous d'information. On commence par le développement des titres de l'actualité locale et on poursuivra avec des débats. Donc place à l'info. Nous sommes le mardi 6 mars 2018 et le CHU est toujours à l'agonie. Voici les titres de cette édition. Pour inciter la population au recyclage, la région Guadeloupe lance un appel à projet à destination des collectivités, entreprises et associations afin qu'elles développent des actions pour une meilleure gestion des déchets et une diminution de leurs coûts. L'école Timothée Gendré de carénage s'est mis à la page en termes de connexion Internet. L'outil est désormais accessible dans toutes les salles de classe, permettant l'utilisation d'environnements numériques éducatifs. Et en fin d'édition, nous parlerons sport et notamment de cette rencontre entre les seniors et le tennis. C'était du côté de la ville du Lamentin. Et on débute avec de l'actu social et la mobilisation des agents de la Poste de Morne-à-l'Eau. Ces derniers dénoncent les modalités de réorganisation des services, en particulier à la distribution, mais aussi le non-remplacement des départs en retraite et le maintien des salariés intérimaires dans la précarité. Michel Héraclide s'est rendu sur le piquet. Regardez. Le personnel mandaté la CGT, GPTT pour faire revendication à abouti. Alors nous savons que là, tout le temps nous a dit, la poste sous prétexte que courrier est abaissé, il a entamé un vaste programme de réorganisation. Vous savez, réorganisation est basée uniquement sur une baisse d'effectifs. Le personnel en souffrance. Pourquoi vrai des gens qui sont partis à la retraite, tout partout et singulièrement à Morne-à-l'Eau, ni des collègues qui partent à la retraite et ils ne veulent pas remplacer eux. Alors, ils ne veulent pas remplacer eux, ça nous a demandé. Nous voulons qu'ils remplacent eux par du personnel fixe, pas des personnels intérimaires, pour non seulement ça qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et que nous payons les clients, les usagers de Morne-à-l'Eau en bonne qualité de service. C'est pour ça que nous l'ajoutons là. Alors, ça on peut dire, alors nous pas qui viennent blip là, nous avons rencontré le directeur à plaque là, nous avons essayé M. Lardo pendant 2 fois. Jeudi, mardi, nous en grève. Fait nous rappeler que nous partions en grève hier. Jeudi, mardi, qui a fait 2e jour nous en grève. Effectivement, comme le secrétaire l'a dit, nous avons le problème à la distribution générale, mais en particulier dans les sites là, Morne-à-l'Eau, nous avons un problème d'effectifs. Nous avons un problème de. Ça nous a créé effectif, c'est que nous avons des collègues qui partent à la retraite, qu'ils ne veulent pas remplacer et ils veulent réorganiser en moins en tenant compte des départs là, ça qu'ils ne veulent pas remplacer. Nous avons un problème de précarité. Actuellement, dit dans le bureau là, ni 4 à 5 intérimaires qui travaillent. Et c'est la politique de la Poste de ne pas embaucher les gens véritablement pour nous faire travailler là. Nous avons un problème, ni 3 ans nous avons un guichet qui a fonctionné en les sites là. Toutes les conditions sont ouvertes, nous avons parlé d'elle, sauf que la Poste n'a pas reconnaître guichet là. Et nous avons un collègue qui a entre 2 chaises, c'est-à-dire qu'il est factrice et en même temps il a fait guichet. Ni 3 ans, il passe effectivement qui situation est. Nous avons dit tous ces bitins là ça, nous mobiliser aujourd'hui là pour que avant nous passer dans pour réorganisation que le directeur à plat qui a les sites là actuellement mettez à plat ces problème là ça avec nous. Si on ne veut pas mettre à plat ces problèmes là ça avec nous, nous que dit petite réorganisation à Morne-à-l'Eau. Et c'est pour ça que nous là bon matin là, c'est pour que nous parler de problèmes là et que mettez à plat les conditions de travail que nous rencontrons tous les jours. On pas même parler de congés que nous ne pouvons pas prendre correctement, des repos nous que nous ne pouvons pas prendre correctement. Nous avons le problème et c'est partout à la distribution, mais en particulier à Morne-à-l'Eau, je dis là, nous mobiliser pour nous faire entendre ça avant de nous parler de réorganisation, si éventuellement nous parler de ça. Ils sont en grève depuis lundi, malgré une rencontre que nous avons eue en fin de semaine dernière. Ça n'a pas permis d'avancer sur le dossier. Donc moi, en tout cas, ma priorité, c'est vraiment de revenir à la table de négociation et de les réinviter le plus rapidement possible afin de lever tous les points de blocage. Écoutez, il y a plusieurs éléments qui sont à discuter pour trouver un point d'accord. Donc je vais les contacter très rapidement. Normalement, dès demain, nous allons avoir une rencontre pour lever toutes les problématiques qui existent encore aujourd'hui.
Sur 370 000 tonnes de déchets produits chaque année, seuls 25% sont recyclés. Un chiffre trop bas à l'heure où le développement durable devient une question de survie. Pour inverser la tendance, la région Guadeloupe invite les collectivités, entreprises et associations à développer des actions concrètes sur cette question cruciale du recyclage des déchets. Un appel à projet pour voir émerger des actions comme celle de Casabroc ou du Fab Lab qui s'appliquent à réutiliser au maximum ce qui peut l'être. La récupération est après tout un mouvement qui réduit les coûts de gestion des déchets et qui peut également marquer le renouveau de petits métiers tels que les couturiers ou encore les cordonniers qui redonnent vie aux vieux vêtements et aux vieilles chaussures. Regardez. C'est le 3e séminaire, on en fait un chaque année, c'est le 3e. L'année dernière, nous étions sur les déchetteries et cette année, nous avons décidé de travailler sur les recycleries et les ressourceries. Alors, vous savez, l'Union européenne nous donne comme objectif 90% de recyclage et 10% d'enfouissement. Aujourd'hui, sur le territoire de la Guadeloupe, nous sommes à 75% d'enfouissement et seulement 25% de recyclage. Et donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il nous faut augmenter tout ce qui est recyclage et en même temps, augmenter aussi tout ce qui est réemploi, réutilisation. Les actions de prévention permettent de réduire les coûts de gestion qui sont très importants pour les collectivités, mais aussi d'apporter des activités non négligeables pour un territoire qui cherche un petit peu comment renouveler ses emplois. Pour pouvoir mettre en place ce dispositif, il y a lieu de créer, d'actualiser ou de revivifier les petits métiers parce qu'il n'y aura pas de réemploi si on n'a pas d'acteurs dans la chaîne d'accompagnement. On vise également la création d'emplois. Et aujourd'hui, on sait que les ressourceries vont remettre à l'honneur des petits métiers qu'on avait cru oublier, le couturier, le cordonnier, etc. et qui vont pouvoir, par exemple, dans la filière textile, redonner vie à nos vieux vêtements. Après l'environnement, on parle santé avec cette stat, à savoir que 40% des cancers qui se déclarent chaque année auraient pu être évités grâce à la prévention. C'est en ce sens que les professionnels de santé se pencheront lors de la 5e journée antillaise de la cancérologie sur la médicalisation avant l'apparition de la maladie. Pour présenter cette manifestation dont l'enjeu est double avec la situation critique que connaît le CHU de Pointe-à-Pitre, la Guadec, l'association des chirurgiens ORL et cervical maxillo-faciaux, tenait une conférence de presse à laquelle Olivier Félix a assisté. C'est particulièrement important de parler de prévention dans le domaine du cancer en toutes circonstances, puisque actuellement on considère que 40% des cancers qui se déclarent chaque année auraient pu être évités par la prévention. Mais c'est encore plus important dans les circonstances actuelles où tout le monde sait que le CHU est fragilisé dans son fonctionnement au quotidien. La prise en charge actuelle, elle se fait par une mobilisation accrue de tous les professionnels de la santé, médecins, non-médecins, ambulanciers, tout ça, de façon à assurer la coordination la meilleure possible entre le monde hospitalier, CHU ou hôpitaux secondaires, et le monde libéral, les cliniques, mais également la médecine de ville, tout le monde collaborant à assurer, dans les conditions actuelles, une prise en charge optimale pour les patients. Le but de ces journées, c'est justement de renforcer les liens qui existent. Alors, le jeudi, profession de santé, le lien qui existe entre tous les médecins, les généralistes, les spécialistes, les hospitaliers et les libéraux, et le samedi, d'informer le grand public que face au cancer, chacun a sa prévention à déterminer lui-même et que en adoptant dès maintenant des mesures de prévention, on va éviter l'apparition de cancer dans les années qui viennent. Davantage de professionnels y adhèrent. Il y a des professionnels qui ne sont pas toujours intéressés ou qui ne se sentent pas très à l'aise dans tel ou tel domaine et qui délèguent.
Mais si davantage de professionnels y adhèrent, si davantage de professionnels s'intéressent aux signes révélateurs des maladies, ça va aider beaucoup la population. Et ensuite, on voudrait aussi que dans la population, les gens soient beaucoup plus attentifs à certains signes, certains indicateurs qu'on leur demande de suivre, et notamment certaines pratiques de dépistage. Regardez quand même aussi l'explosion des cancers qu'il y a en Guadeloupe depuis quand j'ai commencé à exercer, par exemple, où les cancers du sein étaient d'une rareté d'une rareté étonnante, on va dire, et maintenant ça devient pratiquement le premier cancer au niveau du dépistage des gynécologues. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, il y a des habitudes qui se sont développées, notamment je pense alimentaires, aussi de stress, etc., et qui font qu'on entend une explosion de cancer. Il y a aussi les pesticides, il y a aussi tout ça, c'est sûr. Journée du cancer qui aura donc lieu ce jeudi 8 mars de 8h à 17h à la résidence départementale. L'école Timothée Gendré des Abîmes a effectué sa mise à jour concernant son réseau Internet. Dorénavant, l'outil est accessible dans chaque salle de classe grâce à un boîtier diffusant la connexion dans le réseau électrique. Une nouvelle technologie qui permet l'utilisation permanente de supports numériques dans cet établissement de la zone prioritaire d'éducation qui en avait bien besoin. Le reportage. Il s'agit de la technique du CPL, donc le courant porteur en ligne, qui permet d'être collecté en Wi-Fi dans les salles de classe et en passant par le courant électrique de l'école. Donc il suffit de brancher un petit boîtier sur les prises électriques et on est connecté en Wi-Fi dans les salles de classe. Est-ce que c'est une technologie qui vous facilite la vie au quotidien? Absolument, parce que le Wi-Fi en général, il est basé dans la salle informatique, sauf qu'avec la distance et tous les obstacles qu'il y a aux alentours, ça n'arrive pas forcément dans les salles de classe. Donc ça, c'est un outil qui nous aide bien à utiliser Internet dans les salles. Les différents dispositifs que la ville met en place en termes de numérique et là en l'occurrence concernant les écoles. Donc, les écoles sont dotées d'un programme d'équipement numérique qui prévoit entre autres qu'il y ait Internet dans chaque salle de classe grâce au boîtier CPL et qui font que les enseignants ils peuvent utiliser différentes ressources pédagogiques en classe et en passant notamment par l'espace numérique de travail. Alors c'est un dispositif qui est relativement récent et c'est une volonté politique qui entre dans le cadre aussi et qui cadre avec le partenariat qu'on a avec le rectorat en matière d'équipement numérique et de numérique éducatif. Alors il y a de nombreuses applications que j'utilise avec Internet. Donc on visionne parfois des petits reportages sur YouTube. Mais le plus souvent, j'ai accès à l'environnement numérique de travail qui est proposé par le rectorat. Donc c'est un environnement qui rentre dans le cadre de l'utilisation des techniques d'information et de communication. Donc, ce qui nous permet de rester en contact avec la famille par le biais de plusieurs petites applications qu'il y a dessus. Et tous les jours, on lit le journal en ligne par le biais de l'environnement numérique de travail. Vos enfants sont-ils plutôt judo ou foot, danse ou natation? Pour le savoir, autant leur permettre de s'essayer à ces pratiques sportives afin de déterminer la plus appréciée et la plus adaptée pour eux. À Petit-Bourg, les associations sont invitées à présenter au plus grand nombre les activités de loisirs qu'ils proposent. Aujourd'hui, les tout-petits ont découvert la discipline phare de notre tédirinaire national. Le reportage de Vianney Valverde. Nous sommes venus présenter aux parents des activités de loisirs pour permettre aux enfants de faire leur choix. Parce qu'on a pensé que les enfants doivent être bien dans ces activités, pouvoir se détendre, parler avec plaisir, aimer ce qu'ils font parce que c'est important de choisir. Parfois, quand l'enfant n'a pas choisi, après l'enfant se décourage, il n'aime pas et ne veut plus venir. Et c'est pour cette raison que depuis 3 ans, nous faisons cette découverte pour permettre aux enfants de faire leur choix, de faire le bon choix. Naturellement, les parents sont là aussi pour aider les enfants
à faire leur choix. Alors, chaque séance, il y aura au moins 2 activités. Et aujourd'hui, c'est le judo et la danse. Très enrichissant parce que ça permet aux parents de découvrir l'activité de judo. Ensuite aussi, nous en retour, et on remercie aussi la ville de Petit-Bourg pour cet échange, puisque là on en est à notre 3e édition. Et c'est vrai qu'on constate quand même que ça nous ramène à un taux d'inscription, parce que les parents ils constatent aussi de par l'approche et la discipline qu'on a que ça sert aux enfants. Ça permet vraiment de découvrir ce qui se fait, ça permet aux enfants de choisir l'activité qui peut leur plaire, voir si ça leur convient ou pas. Et ça permet aux parents aussi de découvrir les personnels encadrants, de découvrir les activités en elles-mêmes. Et pour maintenir nos seniors en forme, le tennis club lamantinois leur ouvre ses portes. Avant de frapper quelques balles, les aînés étaient invités à effectuer quelques mouvements de gym douce et de yoga. Le retour en images. Bomber pour que le ballon fasse son rebond. Alors, mets-toi de profil. Écoutez, dans la politique de la Ligue de tennis, le président a bien voulu, étant responsable au niveau national du sport et de la santé à la Fédération française de tennis, a voulu décliner justement ce projet au sein de la Ligue de tennis de la Guadeloupe. Donc en tant que membre du comité directeur, il va de soi que dans mon club ici au Lamantin, au Tennis Club Lamantinois, qu'on puisse justement organiser un tel événement pour nos seniors qui sont là et qui sont de cœur de joie. Avec l'équipe autour de Jean-Claude Vinette et de Caroline OCP, donc on a concocté des ateliers d'abord de gym douce, ateliers de yoga, puis le tennis proprement dit. Donc voilà, les gens pourront venir, les seniors pourront venir justement s'initier au tennis. Par la suite, il y aura une deuxième séance samedi prochain de 16h à 18h30. À ce moment-là, tout un chacun, que ce soit les malades de pathologies telles que les diabétiques, les insulinodépendants, etc., pourront venir justement pour s'initier au tennis. Je crois que le sport et la santé, ce sont deux choses qui riment. Et je crois que vaut mieux être en bonne santé, ne pas être malade, et que le sport maintient la santé. À la commune du Lamentin, il y a un nouveau service, le service personnes âgées, personnes en situation de handicap. Et ce service a pour but de mettre en place des actions sportives, tout ce qui est bien-être, festive. Donc on a été intéressés par rapport à leurs propositions. Donc c'est une action sportive. Donc comme nous avons des administrés qui ont déjà bien adhéré par rapport aux actions qu'on a déjà fait en amont, donc on a dit pourquoi pas essayer le tennis. Donc on a invité un certain nombre de personnes. Bon, tout le monde n'est pas venu, mais quand même il y a des présents. Donc selon ce que je vois, ils ont l'air intéressés. Et bon, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Ah oui, c'est une très bonne action parce qu'en général, les personnes âgées, ils sont assez isolés. Donc ils sont assez seuls. Donc pour moi, cette action, c'est une bonne chose parce qu'ils se retrouvent, ils passent un moment ensemble. On leur fait comprendre que le sport, c'est quelque chose de bon pour la santé. Ce n'est pas que pour les jeunes, donc c'est également pour les personnes âgées. Et puis je pense qu'aussi ce genre d'action les remotive dans leur quotidien. Et en général, ils sont assez contents, le plus souvent très contents, parce qu'ils voient qu'on pense également à eux. Excellent. Et après le sport santé, on passe dans le domaine de la compétition à l'occasion du 8e duathlon de Beaumanoir. Nous sommes devant le local de l'association pour la 8e édition du duathlon XS de Beaumanoir. Le duathlon, c'est une course qui se court, une partie à pied et puis l'autre partie en vélo. Ce ne sont pas des résidents du quartier, ce sont des licenciés à la Ligue des triathlons ou bien ce sont des licenciés ou des non-licenciés, mais qui aujourd'hui sont venus avec un certificat médical et qui ne présentent aucune contre-indication pour la pratique du duathlon. Voilà. Il y a 2 courses. Alors la course S, les participants vont partir du local, ils vont aller en direction de Motet, ils vont couvrir 1,5 km, ils vont faire le demi-tour, ils prendront le vélo, ils feront un tour de circuit
un tour de circuit et puis ensuite ils partiront en direction de Port-Blanc pour revenir gagner au local. Et les XS, ils vont faire 2,5 km et ils partiront pour faire 2 tours de circuit et ensuite ils partiront en direction de Port-Blanc pour pouvoir revenir gagner au local. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local est de retour demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la grande édition sur Canal 10, le talk de l'info, nous débattrons sur une question aujourd'hui, à savoir si nous sommes durs d'oreille, que ce soit dans le cadre de la situation critique que connaît le CHU de Pointe-à-Pitre, mais nous recevrons aussi des membres d'Acoustica, un centre d'aide à l'audition. Donc on fera un petit bilan sur tout cela. À tout de suite.